Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis ravie de vous retrouver. C'est la guidance sentimentale de l'après-midi, mais pour le coup, ça ne sera pas une question vraiment. Ça va être ce que vous devez savoir de votre autre. Donc, c'est plus un message, hein. Euh, voilà, ça va être informatif, entre guillemets, pour comprendre un peu où en est votre autre, hein. Et voilà, donc c'est du sentimental. Après, vous pouvez l'utiliser pour un autre relationnel si ça vous fait besoin. Moi, je le fais quand même plutôt dans le sens du sentimental. On est sur de l'intemporel, donc ça veut dire que quand vous tombez dessus, par synchronicité, il y a des messages qui vont vous venir, il y a des choses qui seront pour vous, mais bien évidemment, il faut faire preuve de discernement dans le sens où il faut vraiment que vous sentiez que ça vibre avec vous et vous ne gardez les informations que si elles vous parlent. Et ça se peut très bien que dans ce message, dans ce qui va venir à vous là, il y ait des choses qui vous parlent, des choses qui vous parlent moins. En tout cas, gardez uniquement ce qui fait écho à votre propre histoire. Voilà. Après, pour ceux qui n'ont pas, de compagnon à l'heure actuelle et qui ont personne en tête, hein, parce que sinon, en fait, c'est plutôt la personne de votre cœur, que vous soyez avec ou pas, sachez que ça peut très bien parler de la personne avec qui, vous aurez votre prochaine relation. C'est bien possible. Voilà. Enfin, à vous de voir. De toute façon, comme je disais, il faut que vous le sentiez. Donc, ce que vous devez savoir de votre autre, là, à l'heure actuelle, ce que vous devez savoir maintenant de votre autre, de la personne de votre cœur. C'est une personne qui, à l'heure actuelle, est en train d'essayer d'aller vers elle-même, qui lâche prise sur une situation qui est en phase d'éloignement, comme si elle essayait de retrouver un sens à sa vie, comme si elle essayait de retrouver euh, c'est-à-dire, c'est comme si elle renonçait à quelque chose pour aller vers quelque chose qui lui correspond beaucoup mieux. Elle lâche prise, elle accepte que les choses suivent un cheminement qu'elle n'avait pas forcément prévu pour plus de clarté, pour se retrouver plus en confiance, pour retrouver aussi la beauté de la vie, retrouver une certaine innocence. On voit que c'est une personne qui aujourd'hui a très envie de se reconnecter à, à sa vérité intérieure. Elle a envie d'aller vers l'inconnu avec confiance, de marcher dans la vie avec confiance. C'est une personne qui a besoin aujourd'hui de beaucoup de clarté. Peut-être parce que auparavant, justement, elle a vécu des situations dans lesquelles les choses n'étaient pas si claires, où justement on a on n'avait pas non plus suffisamment confiance en soi pour aller vers ce qui nous tendait les bras. C'est une personne qui a subi euh, peut-être des échecs, mais surtout des reconditionnements. C'est-à-dire, elle a, hum, elle a fait des essais, mais parfois elle ne s'est pas donné l'autorisation d'aller au bout parce que finalement, elle s'est rendue compte euh, qu'elle voulait peut-être autre chose, hein, ou qu'elle ne s'accordait pas cette réussite-là. Et aujourd'hui, il est temps pour cette personne de prendre conscience de sa propre lumière et de marcher vers l'inconnu, vers
vers elle-même aussi, vers son propre épanouissement, avec une plus grande clarté, une plus grande sincérité, hem, une meilleure honnêteté et mmh, empreinte de plus de confiance en soi. Comme si, il était temps qu'elle s'engage dans son propre cheminement, dans sa propre vie. C'est une personne qui se trouve aujourd'hui face à un choix amoureux, heu, très certainement, mais surtout un choix qui s'impose comme une évidence. C'est difficile, hein, parce que évidemment ça fait partie d'un cheminement de croissance. Hem, c'est pour évoluer, pour avancer et je crois que si elle lâche prise, c'est parce que elle se rend compte aujourd'hui de l'importance de faire heu, le choix du cœur, de s'autoriser à lâcher prise sur, des choses qui finalement ne nous correspondent plus, sur lesquelles il faut générer des changements parce qu'émotionnellement on ne tient pas, heu, cette route-là, on n'a pas envie de l'emprunter et on a envie d'aller sur une route claire, d'emprunter un cheminement, lumineux, un cheminement, où les beautés de la vie, nous émerveillent et on s'autorise enfin à s'émerveiller, à avancer en toute innocence, en toute constance, heu, parce que, ce cheminement-là, il est évident, il était tellement fort à l'intérieur, c'est un peu comme un cœur qui bat, qui bat, qui bat et cette personne, je crois qu'elle avait essayé peut-être de l'étouffer un temps, de dire: «Non, non, je veux pas que ça vienne, bousculer ma vie», parce qu'avec un 8 évidemment que cette personne, elle se trouve, bousculée. Mais aujourd'hui, elle a lâché prise et elle va pouvoir marcher dans ses propres choix, aller vers la personne, se mettre en route vers la personne de son cœur ou en tout cas vers de ce qu'elle ressent très fort, même si, cette personne est peut-être pas encore, hem, clairement, posée dans sa vie, justement et c'est peut-être pour ça qu'il y a besoin de faire de la lumière là-dessus. Parce qu'elle ressent ce choix, elle ressent l'appel de l'amour de son autre, mais peut-être qu'elle ne sait pas encore clairement, où ça va l'emporter ce lâcher prise, hein. On voit que cette personne, elle s'est blessée beaucoup, hein. Elle s'est épuisée, elle a eu, une période très difficile, hein, où elle a porté énormément de responsabilités, où elle a été, ultra stimulée, obligée de gérer beaucoup de choses, hein, de prendre sur son dos, sur ses épaules, nombre de problématiques ou de situations et ça a fait comme si elle avait mis en stand-by, elle a reporté le moment où elle pourrait être heureuse, elle a reporté le bonheur, elle a reporté ce moment de faire le choix. Elle a reporté, le moment de rencontrer sa beauté intérieure, une vie, qui soit belle, hein et on voit bien, qu'elle en a été fortement, atteinte, fortement blessée, comme si pendant un temps, elle s'était carrément, tenue à l'écart de tout ce qui aurait pu être, joie, tout ce qui aurait pu être succès, réussite, hein. Hem, Elle s'est volontairement, «sabotée» entre guillemets, que ça soit au niveau sentimental ou autre. On voit bien que cette personne, elle s'est figée.
heu, parce qu'elle n'était pas concentrée sur elle-même, elle n'y arrivait pas et elle était concentrée uniquement sur, gérer les choses, toutes les problématiques qui venaient au fur et à mesure et doucement, elle a croulé dessous, quoi. C'est comme, une personne qui serait arrivée presque à un burn-out, par un épuisement, par, une saturation, un écrasement, là, je ressens fortement ça et du coup, même si elle ressent fortement cet appel-là, heu, il est temps pour elle de le faire, ce choix. Elle l'a reporté trop longtemps et mais pour l'instant, il va falloir qu'elle arrive à remonter, à la surface parce que, aujourd'hui, elle est allée au bout de ses forces et elle n'arrive plus à réagir. Elle est obligée de s'écarter comme si, elle ne pouvait plus ni agir ni réagir. Elle est uniquement, heu c'est pour ça peut-être aussi qu'elle a dû en arriver à un lâcher prise, hein. C'est que, du coup, c'est devenu beaucoup trop lourd à porter tout ça, beaucoup trop dur à encaisser, comme si, elle avait insisté peut-être dans une voie qui était, quelque peu destructrice, hein et aujourd'hui, on voit bien qu'elle a ce besoin de revenir à la confiance, à l'innocence, à la clarté, à la beauté, à la simplicité, à quelque chose, hem, où on peut justement se laisser aller parce qu'on sait qu'il y a une douceur de vivre qui nous attend, quoi et on voit bien avec ces 3 cartes-là que ce choix qu'on fait, en conscience aussi, hein, évidemment, parce que la lumière, est présente. Justement, c'est quand on marche dans la lumière que tout à coup, tout s'éclaire, hein, le bon cheminement s'éclaire et on arrive à retrouver de l'énergie pour agir. Ça passe, ça va donner l'opportunité, d'une réalisation, une belle concrétisation, un succès. Cette personne, elle peut même être reconnue pour ce qu'elle fait, pour ce qu'elle est, mais c'est un choix, il faut qu'elle se l'autorise aussi. Mais je crois que, elle a tellement, été au bout de ses forces-là que ce choix finalement, il devient une évidence, hein, de lâcher. Elle pouvait pas continuer, il fallait un changement, un chamboulement et ce chamboulement, c'est un choix, on voit bien ici et ici avec ces 6, un choix qui va lui réussir. Il y a vraiment une réussite, une concrétisation. C'est comme l'appel de soi, comme, comme si tout son être, se réveillait et lui disait: «Oh maintenant stop quoi, stop, on reporte plus le fait de s'occuper de soi, on reporte plus, on s'extrait de ce monticule, géant là, de cette montagne de problèmes qui, peut-être même ne sont même pas les siens et heu, sous lesquels cette personne elle a croulé quoi. C'est un peu comme si elle avait croulé sous les responsabilités et peut-être pour protéger des gens qu'elle aimait, pour protéger des gens qu'elle estimait avoir besoin, d'elle ou de lui. Mais aujourd'hui, on voit bien que cet appel-là, il est important et elle veut revenir à une communication, elle veut revenir à porter ce qu'elle est, elle veut se diriger vers l'inconnu. Mais tout ça, ce sont des projets qui se qui s'accomplissent et qui l'accomplissent. Donc c'est un grand succès, c'est vraiment quelque chose qui va marcher, qui réussit. C'est une belle relation, ça nous parle de quelque chose de beau à venir, comme si tout à coup, l'avenir s'éclairait et on était enfin reconnu pour ce qu'on a fait, pour, ce dans quoi, heu, on avait mis, de l'énergie et ce qui ne nous en rend pas, est abandonné et laissé en arrière pour aller vers des choses qui nous correspondent beaucoup plus. Donc, vraiment votre autre là, il est en marche vers son propre succès, vers le fait de retrouver,
heu, la fête, qu'est la vie, en fait. Cette force intérieure là, il reprend du poil de la bête, quoi, on pourrait dire. Il retrouve du poil de la bête, hein. Il va à nouveau être capable, de se défendre, de défendre ses propres valeurs, son propre amour, son être, son accomplissement. Ouais, aujourd'hui, cette personne, elle a vraiment besoin d'un équilibre et on voit qu'elle fait tout pour, marcher vers cet équilibre-là. Elle a des idées, elle se laisse inspirer. Je crois que c'est quelqu'un d'assez créatif, hem, qui a besoin aujourd'hui de mettre ses propres idées en avant, de parler de ce qu'il a en lui ou en elle, heu, d'aller dans la simplicité, vers ce qu'il aime, mais aussi, vers une personne. On voit bien que cette personne, elle a envie, de de vivre, d'une manière, heu, pleine d'inspiration justement, ouais, avec, comme si en suivant, les guides, en suivant les idées qui nous sont, soufflées, mais aussi en suivant son propre cheminement pour, hem, être en ouais, pour être à l'équilibre avec soi, avec la vie, c'est une personne qui aujourd'hui veut célébrer la vie, hein. Elle a vraiment besoin de lâcher prise, hein. On voit bien que c'est quelqu'un sûrement qui a subi, des trahisons parce que, elle appelle, hein, de tous ses vœux, la vérité, l'intégrité. C'est comme si, ça allait être la base de cette, célébration de la vie, se fera sur, heu, des bases, beaucoup plus saines, qui lui correspondront vraiment. Les idées sont vraies, en pure adéquation avec, son être profond. Hem, Ça rappelle ici, les amoureux évidemment et cette carte de l'innocence. Aujourd'hui, on voit que cette personne, elle a un nouvel élan de vie qui émerge et elle a envie vraiment de toucher du doigt la beauté de qui est un nouveau printemps, en fait, dans sa vie. C'est quelqu'un qui aujourd'hui est heureux ou heureuse, hein, de retrouver un équilibre. C'est si elle arrive aujourd'hui à nouveau à saisir la beauté, heu, si elle arrive à nouveau à marcher dans ses propres traces, à se laisser inspirer par son être profond et à se laisser être aussi au monde, heu, en laissant émerger, sa part, lumineuse, hein, sa part de beauté, ce qui est naissant en fait, cette beauté qui est naissante, heu, c'est vraiment parce que ça passe par cet équilibre retrouvé, ce besoin de le retrouver, cet équilibre. C'est quelqu'un qui avance, hein, qui est en progression, sur son propre chemin, quoi. Cette personne, on voit bien, que qu'elle a eu des prises de conscience importantes parce qu'elle est arrivée à un point où c'était trop dur, trop lourd et il a fallu qu'elle agisse tout simplement comme un instinct de survie, comme un instinct de résilience. Alors aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est, ayez patience, hein, parce que cette personne, elle est en cours d'acheminement, j'allais dire, hein. Heu, elle est en train de suivre,
un parcours qui est un parcours initiatique, hein, qui n'est pas évident, mais vis-à-vis de vous, heu, là, ce qu'on peut voir, c'est que, il y a un certain timing divin et peut-être justement parce que vous-même, vous avez des choses à faire avant que que cette personne, elle soit au point, en fait, pour vivre quelque chose avec vous, de la manière que vous, vous le souhaitez. Elle a, elle doit, cheminer justement, faire ce parcours-là, cette initiation à elle-même. Et ça demande de la patience, ça lui demande de la patience à elle-même, mais ça, je pense que ça va demander de la patience aussi vis-à-vis de vous. euh, ouais. Bien sûr, ça demande un certain courage, ça demande aussi du soutien. Et on voit que il y a cette fiabilité, cette efficacité. Chez cette personne, c'est une personne très carrée, courageuse, qui affronte comment dire, son cheminement là, hein, qui fait ce qu'elle doit faire, hein, pour justement réussir à faire évoluer alors sa vie aussi d'un plan, à sécuriser sa vie en fait, à redonner une stabilité à sa vie, que ça soit au niveau matériel ou tout simplement sa sécurité émotionnelle, sa sécurité intérieure. Euh, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, vraiment. Aujourd'hui, elle se libère, hein. Elle a besoin vraiment de libérer son potentiel, d'exprimer sa force créatrice, hein, de mettre tout son enthousiasme dans sa propre réalisation et de s'asseoir dans sa vie librement, libérée de tous ces poids qu'elle avait pu rencontrer. C'est quelqu'un qui est très intuitif aussi, hein, qui avance à l'instinct. Et justement, c'était important qu'elle puisse se reconnecter à cet instinct pour s'autoriser à se libérer et à marcher vers son propre succès. C'est une personne qui, sentimentalement, commence à voir de nouvelles possibilités, qui est persévérant, qui est persistant. Cette personne, quand elle aura vu ou si elle a vu déjà la personne avec qui elle veut être, elle va savoir faire ce qu'il faut, se battre justement pour cheminer vers cette personne-là, même si ça prend du temps. Euh, c'est une personne qui a la capacité de voir par-delà les inquiétudes. Et c'est peut-être pour ça auparavant les gens ont autant compté dessus et qu'on l'a fait crouler sous un poids terrible de responsabilité. D'ailleurs, on peut le voir ici aussi, hein, le fait que ce soit quelqu'un sur qui on peut pleinement compter. Mais cette personne, en fait, sentimentalement parlant, aujourd'hui, elle est en route, hein. Elle est bien décidée à se mettre avec la personne qui, à ses yeux, correspondra le plus à comment dire, ce qu'elle estime être l'amour. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne va pas s'attacher à des choses qui n'ont pas d'importance, entre guillemets, pour elle. C'est-à-dire qu'elle a besoin que vous ayez les mêmes valeurs. Euh, elle a besoin, elle est capable en fait de se départir de ce qui l'empêcherait de venir vers vous. C'est quelqu'un qui fera tous les pas, qui sera persistant, qui sera euh, capable de générer des opportunités, de créer sa chance. Euh,
de la bonne manière. Elle va laisser en arrière tout ce qui n'est pas important pour elle et elle ne prendra en quelque sorte que ce qui est essentiel pour venir vers vous. Et d'ailleurs, le fait de venir vers vous, c'est que vous correspondez à l'essentiel, à l'évidence. Parce que sinon, elle se serait départie, pour le coup. Ok, je tire une ou deux cartes de plus et puis je m'arrête là. Je pense qu'on en aura assez. On voit que c'est une personne qui a quand même confiance en elle et qui a très envie de partager un quotidien avec quelqu'un, qui a envie de partager ce qu'elle a déjà réussi à construire. Il y a une grande générosité chez cette personne. Elle a très très envie de choisir, de partager son abondance avec la personne qui est l'évidence de son cœur. C'est quelqu'un qui est très généreux. Et ça ne m'étonne pas du tout parce qu'on le voit. Et si cette personne, elle a été autant exploitée, entre guillemets, auparavant, c'est justement parce qu'on a exploité ses capacités de don de soi, de don d'entraide, etc. Du coup, c'est quand même quelqu'un qui a une grande force de résilience, dans le sens où elle est prête à repartir sur ce cheminement, pas à donner à n'importe qui. Et c'est pour ça qu'elle trie les personnes ou les choses qui ont vraiment de la valeur dans sa vie, ce qui est vraiment important, ce qui est évident, ce qui est fort en elle, parce qu'elle ne veut plus revivre ce qu'elle avait vécu auparavant. Mais elle est quand même prête à redémarrer, d'avoir une vie quotidienne avec quelqu'un d'autre, d'être dans un partage du quotidien, un partage des richesses, un partage de son abondance, de prendre soin. Et elle a le courage de redémarrer, de faire à nouveau don de ce qu'elle est. Je pense que c'est quelque chose dont elle est en train de guérir tout ça, et ça, c'est ce qui vient. C'est peut-être pas encore présent, mais sachez que cette personne, elle y va vers ça. Et justement parce qu'elle veut exprimer tout son potentiel, et la générosité fait partie de son potentiel. Le fait d'être quelqu'un de fiable en fait partie aussi. Et c'est quelqu'un qui aime que les gens que cette personne aime ne manquent de rien. Donc elle fait tout ce qu'elle peut pour apporter ce qu'elle est et ce qu'elle a aux évidences de sa vie, aux personnes qu'elle aime, aux personnes qu'elle veut protéger. Et donc c'est vraiment une belle personne, on le voit. Hein. Je vais juste vous tirer un conseil. Quel est le conseil pour vous vis-à-vis de cette personne? Quel est le conseil pour vous vis-à-vis de cette personne? C'est une belle personne, elle est vraiment dans un cheminement initiatique, là, c'est pas évident. Bah, quel est le conseil? Mettez du cœur dans cette histoire. Et de la même manière que cette personne, quand elle va venir vers vous, elle va venir le cœur ouvert, en générosité, à vouloir partager vraiment un quotidien, une vie, un amour, en priorisant totalement ce qui lui est devenu essentiel ou ce qui est devenu comme une évidence, cet amour qui est naissant, comment dire, qui émerge de cette beauté qu'a cette personne. À vous, on vous dit, vas-y de tout ton cœur, quoi. Offre-toi comme l'autre vient s'offrir à toi, et en toute
confiance et en toute innocence, parce que, finalement, c'est ce que votre autre recherche de la même manière que peut-être vous aussi vous recherchez ça. Le fait d'être sur une relation, saine et solide avec une certaine pureté, mmh, comme une rencontre très, très forte et à la fois basée sur une reconnaissance, mais en clarté, en confiance. Voilà. Donc le conseil pour vous, c'est allez-y de tout votre cœur, quoi. Aimez-la, cette personne, et ça va le faire, hein. Ça va le faire. Parce qu'elle aussi, en fait, elle vient et ce chemin, elle le fait. Peut-être vous aussi, vous faites un certain cheminement, hein, pendant que peut-être chacun de votre côté, vous avancez. Je dis pas à pas rapide, mais c'est pas important de pas avancer vite, hein. Ce qui est important, c'est d'avancer. Et on sait qu'on a cette carte de la patience parce que voilà, il y a une guérison à effectuer, une reprise de confiance, une reprise d'équilibre, retrouver une stabilité. Et j'ai l'impression même que cette personne, en fait, elle a envie vraiment de retrouver une stabilité, même matérielle, avant d'arriver à s'autoriser à faire ce choix-là, hein. Mais une fois qu'elle va commencer à s'engager sur ce chemin, là, par contre, on ne l'arrêtera plus, quoi, hein. Et elle fera tout ce qu'il faut pour que ce nouvel amour, cette nouvelle manière d'avancer dans l'amour soit pleine et entière, partagée, etc. Donc vous, à ce moment-là, alors vous pourrez vous offrir pleinement et prendre aussi, parce que cette manière de s'offrir, c'est évidemment une manière qui demande une réciprocité. Et pour le coup, je pense que vous l'aurez. C'est pour ça qu'on vous dit, mettez-y du cœur dans cette relation, mettez du cœur à l'ouvrage dans votre cheminement aussi, euh, dans votre propre développement. Faites-le de tout votre cœur, de toute votre énergie, d'aller vers vous-même et d'aller vers cet autre. Parce que de la même manière que l'autre est en train de se développer lui-même, de se guérir lui-même, etc., je crois que vous, en miroir, vous avez aussi des choses à faire et il faut y mettre tout votre cœur dans votre propre réalisation, dans votre propre guérison, dans votre propre retrouvaille, enfin, retour à l'équilibre, pour justement à ce moment où vous allez vous choisir, vous reconnaître, vous accepter de le vivre, alors ce cœur, il va se mettre à battre très fort et des deux côtés, quoi. C'est un peu comme si en un seul cœur, il y aurait c'est deux mêmes pour un seul corps, quoi. Voilà. Donc ça va être très joli. Bon, moi, je vous souhaite le meilleur. Voilà, vous deviez savoir ça de votre autre, et ben, c'est plutôt cool. Mais c'est pas évident, voilà, on le voit, hein, ça c'est sûr. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie à tous d'être là. Bienvenue à tous ceux qui sont un nouvel abonné. Merci aux anciens d'être là. Et merci à tous les nouveaux membres aussi. Bienvenue. Et c'est cool, ça fait plaisir. Euh, Merci de tout ce que vous faites, hein, de votre fidélité, de votre soutien, de votre gentillesse et de votre bienveillance. Ça fait très plaisir, ça me fait chaud au cœur et je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite.